Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Avoir l'audace d'être soi. D'incarner son identité profonde dans un monde où les standards sont encore des étendards, où l'affirmation de la singularité, si elle est officiellement encouragée, n'en est pas moins perpétuellement controversée. Comme si en allant chercher ce qu'il y a de plus vrai en nous-mêmes, on se rendait coupable. Coupable de déranger ou d'agacer, coupable d'être trop ou pas assez. D'être trop militant ou pas assez, d'être trop tolérant ou pas assez, d'être trop pieux ou à l'inverse trop provoquant ou pas assez, d'être trop libre ou pas assez. Oui, quel projet profondément ambitieux d'être soi, dans une société où les règles qui nous éteignent sont déguisées en choix qui nous étreignent. Quel défi permanent de porter la flamme de nos convictions sans encourir le risque constant de se brûler les ailes. Mais n'est-il pas préférable de se brûler plutôt que de se consumer? N'est-il pas préférable de se choisir plutôt que s'abandonner? N'est-il pas préférable de perdre ce que l'on a plutôt que de perdre ce que l'on est? Ils sont si inspirants et passionnants, ceux qui d'hier à aujourd'hui ont osé l'irrévérence, ont osé se soulever au nom de leurs idéaux plutôt que se soumettre à ceux qui voulaient les museler. Nelson Mandela, Rosa Parks, Ruth Elizabeth Ginsburg, Cabu, Latifah Ben Ziaten, Edward Snowden. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, Julian Assange, qui risque l'extradition et l'enfermement pour avoir osé chercher en lui-même la force de dénoncer la barbarie d'un gouvernement. Toutes celles et ceux qui ont brisé les plafonds de verre. Toutes et toutes ont très précisément en commun d'avoir eu le courage d'être eux-mêmes, en dépit de l'adversité. Et peut-être que le plus bel hommage que nous puissions leur rendre réside dans la rencontre et la défense de nos sensibilités, de nos origines, de nos préférences, de nos amours qui dérangent. Peut-être que le plus beau des hommages n'est rien d'autre que de tendre l'oreille vers ce qui hurle au fond de nous, vers les idées qui nous abîment et qui même parfois nous animent, tant il nous est impossible de nous en défaire. Parce que, dans une certaine mesure, le plus beau des hommages est peut-être de ne pas essayer de les taire. Il est probable que la plus belle œuvre que chaque être humain soit en mesure de réaliser soit celle qu'il aura à créer à partir de lui-même. Bien sûr, il y aura des tentatives déchues et des succès en demi-teinte. Bien sûr, parfois la peur aura raison de notre ardeur. Mais il y a probablement plus de beauté de perdre en étant soi, plutôt que de gagner en se perdant. Alors ne faisons pas de compromis avec notre identité. Soyons intransigeants avec ceux qui voudraient la lisser, la normaliser, au lieu de nous encourager à la sublimer. Cultivons notre rareté pour s'en trouver émerveillés. Quant à ceux qui nous critiqueront, qui nous moqueront, qui nous mépriseront, désarmons-les par notre puissance de vie, par l'envie de vivre au plus proche de nous-mêmes et non loin de ceux qui ont les mêmes aspirations. Dans cette ère d'incertitude, où nos visages sont aussi masqués que nos lendemains, réécoutons nos vérités pour pouvoir mieux les partager et même les questionner. À défaut de pouvoir s'enlacer, de pouvoir s'embrasser et tous se rassembler, gorgeons-nous d'authenticité. Engageons-nous sans réserve ni effroi dans l'immense aventure d'être soi. Merci, ça fait du bien d'entendre des mots comme cela.